Cinq minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, pour la grâce de l'émerveillement face à la création. Musique douce et contemplative. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez-vous le murmure du monde qui s'estompe. Un silence sacré s'installe. Dans cet espace, une présence aimante vous attend. C'est Jésus, ici, dans le Saint-Sacrement. Il vous invite à un voyage intérieur. Un voyage pour redécouvrir la beauté qui nous entoure. Pour retrouver l'émerveillement d'un enfant. L'émerveillement face à la grandeur de sa création. Avez-vous déjà senti votre cœur s'emballer devant un coucher de soleil? Ou ressenti une paix immense au sommet d'une montagne? Partagez dans les commentaires un moment où la nature vous a parlé de Dieu. Quand la création vous a été, elle le plus ému. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Il passait des heures dans son jardin, non pas à travailler mais à contempler. Il disait que chaque fleur était une lettre d'amour de Dieu. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il m'a montré une petite graine. Vois-tu ce miracle? Mattée, il dit, Dieu y a mis la promesse d'une vie entière. Cela me rappelle les paroles du livre de la sagesse. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Sagesse 13, 5. Cette parole est une invitation profonde. Elle nous demande d'aller au-delà de ce que nos yeux voient. Chaque montagne, chaque océan, chaque étoile est un reflet de la majesté infinie de Dieu. La complexité d'une simple feuille d'arbre, le chant d'un oiseau au lever du jour. Tout cela nous parle de son intelligence et de son amour. Souvent, nous traversons la vie sans voir. Nos yeux sont aveuglés par nos soucis quotidiens. Nous oublions de lever la tête pour admirer le ciel. Nous oublions d'écouter le vent dans les arbres. Le Seigneur nous appelle à retrouver cet émerveillement. Il nous invite à voir sa signature dans chaque détail. En contemplant la création, nous apprenons à connaître le Créateur. C'est un chemin de prière, simple et puissant. Un chemin qui nous ramène à l'essentiel, à la gratitude pour le don de la vie, et à l'adoration de celui qui a tout fait par amour. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je connaissais un artiste qui avait perdu son inspiration.
Il était vide, désespéré, incapable de créer. Un ami l'a emmené marcher dans une forêt ancienne. Au début, il ne voyait que des arbres sombres. Puis, son ami lui a montré un minuscule champignon. Il poussait sur une branche morte, vibrant de couleurs. L'artiste fut bouleversé par cette vie tenace. Il comprit que Dieu pourvoit même dans les lieux oubliés. Saint François d'Assise a écrit dans son cantique des créatures. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. » Saint François ne voyait pas la nature comme une chose. Il la voyait comme une famille aimante. La terre est notre mère. Elle nous nourrit, nous soutient, nous porte. Le soleil est notre frère, la lune notre sœur. Cette vision change tout. Elle nous fait passer de propriétaires à gardiens. Nous ne sommes plus des consommateurs avides. Nous devenons des frères et sœurs reconnaissants. Chaque fruit est un don de la Providence. Chaque fleur est un sourire de Dieu. Chaque brin d'herbe témoigne de sa fidélité. Le Seigneur nous enseigne à vivre en harmonie, à recevoir avec gratitude et à respecter avec amour. En faisant cela, nous trouvons une joie plus profonde. Une joie qui ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre lien avec toute la création. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une jeune femme souffrait d'une grande anxiété. Le bruit de la ville l'oppressait. Son travail la stressait au-delà de ses limites. Un prêtre lui conseilla une chose simple. Chaque jour, va t'asseoir près d'un arbre pendant 10 minutes. Ne fais rien. Regarde juste ses feuilles. Écoute le vent. Elle suivit ce conseil avec scepticisme. Peu à peu, le calme de l'arbre l'envahit. Elle sentit ses racines puiser la paix de la terre. Le psaume 23 nous offre cette même promesse. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Psaume 23, 1 à 2. Imaginez ces prés d'herbes fraîches. Sentez la douceur de l'herbe sous vos pieds. Respirez l'air pur et paisible. Jésus, notre bon berger, nous conduit vers ces lieux. Il sait que nos âmes sont fatiguées. Fatiguées par le rythme effréné du monde. Fatiguées par nos peurs et nos ambitions. Il nous offre un repos véritable, un repos divin. Ce repos ne se trouve pas dans l'inactivité. Il se trouve dans la confiance totale en lui. C'est s'abandonner dans ses bras comme un enfant. La création est un de ces lieux de repos. Le bruit d'un ruisseau peut laver nos soucis. Le spectacle des étoiles peut élargir notre perspective. Le Seigneur nous invite à nous déconnecter du bruit, pour nous reconnecter à sa présence silencieuse. Une présence qui guérit, qui restaure et qui apaise. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y avait un homme très riche, mais profondément triste. Sa fortune ne lui apportait aucune joie. Il décida de tout quitter pour voyager. Il a vu les plus belles villes du monde. Mais le vide dans son cœur demeurait. Un soir, dans un petit village de montagne, il vit une chose simple. Il vit la pluie tomber sur un champ assoiffé. Il sentit l'odeur de la terre humide. Pour la première fois, il pleura de gratitude. Il comprit alors la vérité du livre d'Isaïe. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans effet. Isaïe 55, 10 à 11. La création est une parole vivante de Dieu. La pluie n'est pas seulement de l'eau. Elle est une promesse de vie et de fécondité. Elle est le symbole de la grâce de Dieu. Une grâce qui se déverse sur nos âmes arides. Elle nettoie nos péchés, nourrit nos vertus. Elle fait germer en nous l'espérance. Chaque don de la nature est une bénédiction. Le soleil qui nous réchauffe. L'air que nous respirons. L'eau qui étanche notre soif. Dieu nous comble de ses dons à chaque instant. Il nous suffit d'ouvrir les yeux du cœur. Il nous suffit de dire merci. En reconnaissant ces bénédictions, nos vies se transforment.
La tristesse laisse place à la gratitude. Le vide se remplit de la présence aimante de Dieu. Il nous guérit et nous transforme par sa création. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.